m'appelle Laurence Boucher. J'ai été professeure de philosophie, mais j'ai quitté l'éducation nationale pour philosopher en allant à la rencontre des gens avec mon petit camion philomobile. Et je parcours la France, je suis allée jusqu'au Maroc même, pour questionner les gens, savoir comment ils pensent, les pousser à aller un petit peu plus loin que les opinions qui nous viennent tout de suite en tête. Et puis apprendre à se connaître, c'est ce que disait Socrate aussi, connais-toi toi-même. L'association Agorathena, elle invite à rendre la philosophie populaire, comme proposait d'ailleurs le philosophe Diderot. C'est-à-dire que la philosophie, c'est une discipline qui s'adresse à tous. Malheureusement, il me semble qu'elle a été un petit peu accaparée par l'académie, par l'université. On a l'impression que c'est une discipline très théorique, qui est déconnectée de la vie qu'on peut mener. Or, l'association Agorathena, elle a à cœur de montrer que non, en fait, la philosophie, elle nous donne des outils pour la vie quotidienne, en fait, parce que notre condition d'être humain fait que nous nous posons tous un certain nombre de questions. Tous, on est né un jour et puis on va mourir un jour. Et entre ces deux moments, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? La philosophie telle qu'on la propose, elle a un impact très pratique dans nos vies. Mais elle peut être éclairée par la pensée des philosophes. Mon point de vue, mon angle d'attaque, c'est de vous proposer que voyager, c'est choisir de reprendre la route, des fois. Quand on estime qu'on a, alors soit quitté le chemin, pour ceux qui pensent qu'ils auraient un chemin et qu'à un moment donné ils l'ont quitté dans un cercle où ils tournent en rond sur eux-mêmes, soit peut-être justement poursuivre le chemin, si on s'est arrêté à un endroit confortable, j'ai trouvé une petite maison dans la forêt, je m'y suis installé, je suis trop bien, et là j'ai l'impression que maintenant je me suis encrouté, du coup je voyage, je poursuis le chemin, cette idée-là. Et du coup la première réaction, c'est normal, je crois, c'est la peur. C'est pas l'attirance, face à quelque chose que vous découvrez pour la première fois et qui vous était inconnu. La première action, c'est pas l'attirance, c'est « Oh, t'es tout mignon, toi !» Non, c'est plutôt « Oula, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Et donc, je pense que c'est pareil pour les communautés. Et je suis le premier, quand je passe dans ma ville à côté des squats, par exemple, des gens du coin, même si moi-même, j'ai fait partie de ces mouvements à une époque, c'est de dire « Oula, je sais pas trop si j'ai envie de rentrer, en fait. » Puis ça peut être dangereux à l'intérieur, quoi. Puis ils se droguent, tout ça... Donc il y a tous ces préjugés-là. L'altérité radicale, on va dire, n'existe pas pour moi. Okay, il faut un minimum d'identité. Par contre, l'identité radicale, à l'autre bout, finalement, elle n'existe pas non plus. Parce que si je suis face à quelqu'un qui est mon identité radicale à moi, en fait c'est juste moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. À partir du moment où il est à côté de moi, même les jumeaux, on sait très bien, il est différent de moi. C'est un alter ego. Donc l'identité radicale, c'est la fusion qui fait que je ne suis plus dissocié de l'autre et que du coup c'est moi. Donc l'autre n'existe plus. Bonjour, donc j'ai découvert l'association Agorathena l'année dernière. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'est quand même une expérience que j'ai voulu renouveler. Et donc maintenant je suis adhérent à l'association. Et donc les rencontres avec les intervenants sont très intéressantes. C'est une expérience à renouveler. S'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, l'association est ouverte. C'est une structure conviviale où chacun peut donner son point de vue et donc, qui est ouverte donc, à tout le monde. Alors, le Guinness View, donc nous sommes un food truck de galettes et de crêpes bretonnes. Nous faisons donc des spécialités venues de la Bretagne. Une région que nous affectionnons particulièrement et donc que nous avons été conviés par Sylvie Bonin à venir participer au 4e festival de philosophie. Bonjour, merci de m'avoir invité de l'association Agorathena qui organise ce festival de philosophie sur le voyage. Je m'appelle Nathan Pigourier, je vais intervenir pour raconter mes voyages à vélo en France, qui sont passés de manière atypique par rapport à la manière dont je les ai effectués, c'est-à-dire sans argent, en dormant dans les jardins des gens et en demandant de la nourriture que les gens ne voulaient plus manger, pour me nourrir exclusivement. Je vais expliquer tout ça autour des personnes présentes, donc merci à Sylvie Bonin de m'avoir invité. Et puis on va discuter, échanger sur ce que j'affectionne le plus, c'est-à-dire le voyage à vélo. Donc je suis très content de pouvoir venir en parler.
Nous avons été contents de participer à cet événement et puis ça nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes et puis d'assister également à un des ateliers. Et donc il y a une pièce de théâtre qui se joue cet après-midi également. Donc si le temps le permet, j'irai bien voir cette pièce de théâtre également au festival. Nous devons avoir les uns envers les autres une amabilité de voyage. J'ai des vestiges dans la conscience, le sommeil pèse sur moi, mais sans que pèse l'inconscience. J'ai pris la main de tout ce qui pousse à partir. Incommensurable fièvre des sœurs. Angoisse de la fonderie des émotions. L'obligation d'embarquer sans tarder pour avoir une place. Et toujours une chose manque. Un verre, une brise, une phrase. De não partir nunca. J'ai passé 3 jours avec des personnes qui m'ont fait partager la philosophie. Nous avons fait des ateliers, c'était très pratico-pratique. Nous avons compris comment on se rencontre et on peut partager sur des thèmes. Le thème était le voyage. Nous avons donc voyagé aussi bien en faisant un atelier de partage de voyage chamanique, mais aussi on a partagé le voyage avec des personnes qui nous ont raconté leur voyage à vélo. C'était agréable, c'était très bien. Et je remercie l'association Agora de faire partager et de nous faire profiter de toute cette qualité sur la philosophie. Je vous invite à participer aux activités de l'association, à suivre votre chemin, peut-être qui sera nourri de ce que vous aurez pu faire grâce à l'association, à poursuivre votre vie avec vos proches, avec vos amis, enrichi de tout ce que vous aurez pu découvrir et apprendre avec Agorathéna. Kenavo!